Alors un voyage sur les traces de Rachi, donc c'est un illustre maître qu'on n'a pas vraiment besoin de présenter. Et peut-être quand même préciser quelques petites choses concernant l'ampleur du travail extraordinaire qu'il a réalisé à la fois sur le Talmud, qui est l'immense somme de la loi orale qui a été écrite par les maîtres du second jusqu'au 5e siècle, et le travail extraordinaire aussi qu'il a réalisé sur toute la Bible. On l'a d'ailleurs surnommé Parshan Data, le commentateur de la religion de la loi, dans la mesure où aujourd'hui, aucun étudiant ni du Talmud ni de la Bible ne peut entreprendre l'exploration du texte sans l'apport incontournable du commentaire de Rachi. Alors, juste intéressant également de noter que si Rachi a apporté énormément à la science et la sagesse juive, nous savons que les linguistes modernes qui ont fait des recherches sur le vieux français se sont tous inspirés des mots en français que Rachi rapporte souvent en guise de traduction, puisque Rachi se situe au XIe siècle, écrit pour ses contemporains qui parlaient le vieux français, et les juifs de l'époque qui avaient besoin d'avoir une traduction précise en vieux français l'a trouvé dans Rachi. Et donc comme ça on trouve des centaines de mots, il existe des dictionnaires spécialisés qui ont recensé la totalité des mots en vieux français desquels les linguistes modernes se sont inspirés pour mieux connaître l'histoire, le fonctionnement de cette langue qui a donné naissance au français que nous parlons aujourd'hui. Il y a une belle légende que je voulais rapporter qui raconte que Godefroy de Bouillon, il est un chevalier qui a fait les croisades. On sait que Rachi avait été à l'époque de croisade lorsqu'ils ont décidé d'aller prendre Jérusalem de la main des infidèles, les musulmans qui occupaient alors Jérusalem. Il y a eu comme ça dans la vallée du Rhin des milliers de pèlerins qui sont remontés en direction de Jérusalem, mais malheureusement ça a eu pour conséquence le massacre de centaines de milliers de communautés, notamment Mayence, Worms, que nous allons visiter, Rambrougt, et une quatrième qui m'échappe tout de suite. Et Godefroy de Bouillon était allé voir Rachi. Rachi, on disait qu'il était tellement saint qu'il devait reconnaître qu'il avait une préscience de l'avenir. Et Rachi avait prédit à Godefroy de Bouillon qu'il ne viendrait que 3 chevaliers, il ne reviendrait que 3 chevaliers de leur expédition vers les croisades vers Jérusalem. Et Godefroy de Bouillon donc était très sceptique. Il est allé faire ses croisades, ils ont essuyé de graves défaites et ils sont revenus à 4. Et Godefroy de Bouillon s'était promis de régler son compte à Rachi pour ne pas leur dire la vérité. Et la légende raconte qu'en chemin, un des 4 chevaliers donc est mort. Et ce n'est que 3 personnes qui sont rentrées rendre visite pour confirmer la prédiction de Rachi. C'est une légende qu'on raconte sur Rachi. Rachi est en France attaché à la ville de Troyes, puisque c'est là-bas qu'il a siégé. Rachi n'était pas seulement un homme de Torah, un homme de sagesse, c'était aussi un homme qui était versé dans le commerce, puisque Rachi n'avait pas de charge rabbinique comme on le comprend aujourd'hui. Il était vigneron de son état, et peut-être que le champagne que nous buvons aujourd'hui doit sa technique peut-être à un savoir-faire que Rachi a transmis aux vignerons de son époque. Et nous un Dom Pérignon. Et peut-être le Dom Pérignon. Rembrandt, là, c'est pas loin de Troyes. Il a continué le commentaire de la Torah, bien sûr, et sur des passages du Talmud non terminés ou bien non corrigés par Rachi. Mais la tradition du producteur de vin a été maintenue. Donc c'était leur commerce. Donc on voit certainement, c'était pas facile d'avoir du vin cachère à l'époque. Et de ça, non seulement le souci constant de ces grands maîtres du judaïsme, pas seulement l'étude et l'enseignement, pas seulement la progression de la Torah, mais l'application de mitzvot au plus haut niveau de kashrut, que chaque Ben Israël puisse avoir et se procurer du vin pour faire Kiddush Shabbat. Parce que les goyim ne voulaient même pas admettre qu'un rab vienne faire le vin chez eux. Donc c'était très difficile de se procurer du vin. Parce que pour eux, c'est un apostat. Quoi, les juifs chez nous, c'est pas possible. Donc il faut savoir, c'est pas facile d'avoir une propriété pour une vigne, c'est pas facile. Ils étaient très jaloux. Et le droit de propriété n'était pas toujours reconnu aux juifs. Donc certainement c'était comme une sorte de... On appelle ça
de métairie qu'ils avaient et qu'ils ont lutté pendant plusieurs années pour garder le vin. Je ne sais pas jusqu'à quelle période ils ont gardé ça, mais en tous les cas, de Rachi à Rashbam, c'est sûr qu'ils ont continué. C'est Rabbi Yaakov Bar Moshe Moline Halevi, un cousin. Et qui était-il? Il est né en Mayence en 1360 et Niftar le 21 Elul en 1427. D'accord. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il œuvré justement pour le judaïsme? C'est à la base de tout le minhag ashkenaz. Il est cité très abondamment par Rabbi Moshe Serlis qui donne le psak ashkenaz. Il est connu comme un tzaddik et comme quelqu'un qui a sauvé le clan Israël souvent dans les difficultés. Comme la plupart des sages ashkénazes, il s'éloignait de la philosophie. Il était très connu pour diriger les offices et les prières. C'était un grand baal tefila. D'ailleurs, tout le Nusach ashkénaze est basé au niveau même musical sur la tradition du Maharim. Ce qu'on appelle les Nigunim Messinaï. C'est les airs qu'on appelle de Messinaï, mais ça vient en fait du Maharim. Les minagim du Maharil sont parmi c'est la base du minhag ashkenaz. Il a écrit 350 Shelot ou Shavot responsables. Voilà ce qu'on peut dire sur le Maharil, mais là-bas il y a une halakha qui s'est guénéra. Il a la Torah. Chouv, c'est mis à Rama, Monsieur Marie. Monsieur Marie. Au nom de Marie. Mais ce qu'il y a de plus fort, c'est que le Maharil lui-même, c'est lui qui dit que prier sur les tombes des tzadikim est quelque chose d'important. Parce que c'est c'est un endroit qui est kadosh. C'est rapporté au nom du Maharil. Prier sur la tombe du Maharil, c'est donc quelque chose qui est particulièrement fort. À Worms, Rabbi Elazar Bar Yehuda Rokear, Bar la Rokear, il est aussi à Worms. Il est né aussi à Mayence, mais lui en 1165 et Niftar en 1238. J'ai bossé. Alors lui est un élève de Rabbi Yehuda Chassid, c'est tout le piétisme rénan. C'est donc parmi ses élèves on trouve le Orzaroua, Rabbi Yitzhak Bar Moshe. C'est lui, il fait partie de ceux qui ont signé sur les Takanot Shum. Takanot Shum, c'est les Takanot qu'il y avait pour les trois villes qui formaient les trois villes spéciales d'Allemagne, qui étaient Speyer, Worms et Mayence. Magnis. Et Magnum. Non, pas Magnum. À l'époque, il a vécu donc à l'époque des croisades. Sa femme a été assassinée devant ses yeux, ainsi que ses deux filles. Lui s'en est tiré très difficilement. Il faut savoir que Sefer Rokear est un livre de Halakha qui est basé surtout sur les Tosafot, mais à la différence des Tosafot, ça s'adresse à tout un chacun. Il y a, en général, il ne rentre pas trop dans les détails de l'analyse halakhique comme les Tosafot, mais il va yachar droit à la halakha en mélangeant aussi avec des Ramazim, de la Kabbalah, des Gematriot. C'est un grand spécialiste des Gematriot. Il écrit 56 livres, notamment des piyutim, toutes sortes de livres sur les sodot, sur les secrets. Un livre qui s'appelle Sodrazaya, qui est secret de la création d'après les 22 lettres de l'alphabet, sur les anges, sur le Keter, sur la Merkava. Il a écrit aussi un commentaire sur le Sefer Yetzira, qui permet de savoir exactement comment on fabrique un golem. Toute la procédure, entre autres. Il a écrit un livre qui s'appelle Sefer HaChochma, qui est le nom de Dieu. Il a écrit un livre sur commentaire sur la Torah, sur la Tfila, qui s'appelle, un de ses élèves s'appelle le Harugot Abosem, commentaire sur la Tfila, qui est d'ailleurs ce livre. Donc il y a 4 shurim qui sont en place là. Oui. Et donc vous préparez pour... Il a écrit, c'est un commentaire sur la Tefila du Baal HaRokear. À l'époque, Worms s'appelait Germaïsa. Ville de Worms a eu plusieurs noms et plusieurs transcriptions. Et ça, c'est donc il y a marqué Germaïsa, mais c'est de Worms. D'ailleurs, vous l'avez dans l'autre côté, c'est écrit en français, enfin en anglais. D'après donc
Voilà. Rabbi Elazar of Worms Rokeach. Ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend dans chaque tefila avec le nombre de mots, le nombre de lettres qui sont en rapport avec les psukim, les versets qui parlent de ces sujets-là. Par exemple, la bracha de Refaenu comporte exactement le même nombre de mots et de lettres que le passouk qui finit à Ni Hashem Rofecha. Je suis étalon qui te guérit. Si j'en veux la radio, ça. J'ai dit à la radio. Le Maharam de Rothenburg est Rabbi Meir Ben Baruch de Rothenburg. Il est né à Worms en 1815 et il est décédé en 1293 à Enzensheim en prison. Il est resté pendant 7 ans en prison. Les goyim avaient demandé une rançon extrêmement importante pour demander sa libération. Et en fonction de ce qui est marqué dans la Gemara, Ein Podim Shvuyim Yoter Mishvuyam, pour ne pas donner de précédent, on ne rachète pas les personnes qui doivent être rachetées, les captifs, plus que leur prix. Donc il est resté en prison et il répondait au Shelot ou Shuvot en prison. Mais c'est lui qui a refusé. C'est lui qui a refusé. C'est parce que sinon on ouvre la porte à l'explication sûrement de ces... Et c'est l'un des derniers des Tosafot. Les Tosafot sont l'école des maîtres essentiellement français, aussi qu'on retrouve en Allemagne, qui ont été formés pour la plupart par les petits-enfants de Rashi, les enfants et les petits-enfants de Rashi. Il a connu, parmi ses maîtres, on retrouve Rabbi Yitzhak Bar Moshe de Vienne, le Or-Zaroua, le fameux Or-Zaroua qui est un élève du Rokeach qu'on a vu tout à l'heure, comme ça donne les connexions, et c'était aussi un élève de Rabbi Yechiel de Paris. En 1242, il est d'ailleurs présent quand il va voir l'autodafé des 24 charrettes de Sfarim qui vont brûler en place de grève à Paris. Il reçoit des questions du monde entier, même du monde sfarade. Donc il y répond alors qu'il était encore en prison. Parmi ses élèves, on retrouve le Roche, le Mordechai, et le Tashbetz. Tashbetz Rabbi Shimshon Bar Tzadok, qui va être à la base du Minag Sfarad, du Nord, d'Alger. Il y a un aspect qui est assez très intéressant, c'est qu'il va donner toutes les bases de l'organisation d'une Keila, d'une communauté, et c'est finalement lui qui va donner toutes les bases de la démocratie moderne. Savoir quelle est la majorité, comment la majorité fonctionne, quels sont les droits de la minorité, parce que tout ne fonctionne pas seulement avec la majorité, quels sont les droits d'une minorité, et c'est là. Quand Rodolphe Ier, Marshal Moviziero, exigeait plus d'impôts, les Juifs, la plupart sont partis d'Allemagne, mais il a été reconnu à Enzensheim, en Alsace, et il a été capturé. Il est resté pendant 7 ans en prison, il est mort en prison, et après 14 ans, alors que quand il était mort en prison, on a encore exigé une rançon pour libérer, pour rendre son corps, et donc on n'a pas payé cette rançon. C'est après 14 ans qu'un certain Rav Alexander Ziskind Wippen, qui a donné toute sa fortune pour pouvoir permettre de reprendre le corps du Maharam de Rothenburg. Et le 4 Adar 1307, il a pu être enterré. La seule exigence de Rav Alexander Ziskind était d'être enterré à côté du Maharam de Rothenburg, et sa tombe se trouve juste à côté du Maharam de Rothenburg. Le Maharam de Rothenburg a écrit pratiquement sur 18 macertotes, les Tosafot c'est lui, notamment dans Yoma, c'est lui pratiquement tout le temps. Il a écrit un commentaire sur Zraïm et Taorot, il a écrit plus de 1000 Shelot Utshuvot, responsables, et un commentaire sur la Masorah. Voilà pour le Maharam de Rothenburg, qui est enterré donc à Worms et qui est à l'entrée d'ailleurs du cimetière de Worms. La première tombe de Worms, elle est identifiée à 1077, l'an 1077. Et là, on parle de 1293, donc en 1307. Donc ce sont des tombes qui ont été identifiées. J'ai même l'ancienne ville d'Allemagne. Elle a été fondée déjà à l'époque celte. Elle s'appelait Borbetomagus. Borbetomagus. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Et au Moyen-Âge, on l'appelait Vormasio. Voilà pourquoi dans nos sources, c'est Varmaïsa. Worms, c'est tout à fait moderne.
il s'est passé au niveau historique pas mal de choses. En Attila, Le fléau de Dieu. Pardon? Le fléau de Dieu. Oui, le fléau de... Attila. Oui. Le fléau de Dieu. Le fléau de Dieu. Et a détruit la ville de Worms et a été reconstruit par les Mérovingiens. C'est quand même l'une des plus grandes villes d'Allemagne au XIe siècle. La largeur de la longueur de la rue centrale était de 3 km, ce qui était énorme. Elle est considérée comme la première ville franche, qui était donc une ville libre, et le Reichstag, qui était donc la diète qui réunissait tout le Reichstag. 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 Reichstag en hébreu. Ah ça, Yiddish, sur la reprend en Yiddish. Yiddish, la prononciation allemande, c'est Reichstag. Reichstag. Et en Yiddish, on dit Reichstag. C'est réuni plus de 100 fois dans la ville de Worms, ce qui donne son importance. C'est là-bas que c'est décidé le 23 septembre par exemple 1122, le concordat de Worms entre Weimar et donc sinon il y a eu c'est intéressant parce que en 1495 Maximilien Ier a décrété la paix éternelle et perpétuelle dans la ville de Worms. Pour la peine de prier. 1632, pendant la guerre des 30, ans, la ville de Worms va être détruite par les Suisses. En 1801, par le traité de Lunéville, la Worms sera en France. C'est une ville française. Ah oui, c'est pas loin de la frontière, c'est ça? C'est pas très loin de la frontière. C'est pas très loin de Strasbourg. 1834, Cornelius Heil fonde une fabrique de cuir qui va faire la première fabrique de cuir d'Europe, qui va donner tout un développement au niveau de l'industrie de la ville de Worms. Pour les Juifs, la synagogue de Worms constitue un prototype de l'art roman, la synagogue de l'art roman. Il faut savoir que elle date de 1034. En 1213, elle était agrandie, et il y a eu la Ezrat Nashim a été construite en 1213. De 1034 à 1213, les femmes n'allaient pas à la synagogue de Worms. C'est intéressant, point de vue historique. Point de vue historique. Avant, les femmes n'allaient pas. Plutôt ancienne, donc du Beth Midrash de Rashi. Et ici, il y a tout le... Comme ça arrivait souvent, chasser, revenez. Comme ça arrivait souvent. C'est dans l'encyclopédie ivrite. Mais Worms n'a pas été entièrement détruite pendant les croisades? Oui. Il y a aussi les maîtres de Rashi qui sont enterrés à Worms, qui sont les élèves du Rabbeinu Gershom Maor-Hagolah. Rabbeinu Gershom Maor-Hagolah, c'est celui qui va déplacer le centre du judaïsme de la Babylonie en Europe. Jusqu'à Rabbeinu Gershom, quand on fait takanot de Rabbeinu Gershom, 10 takanot, 10, donc parmi lesquels il y a l'interdiction de la polygamie, l'interdiction de lire un courrier qui ne nous est pas adressé. Une femme ne peut pas recevoir son guet contre son gré. Voilà. Rabbeinu Gershom, c'est de s'interdire de toucher au texte de la Gemara ou d'un Sefer, que s'il y a une faute ou il y a une correction à faire, de la faire dans la marge. C'est pour ça qu'on a gardé, par exemple, le Sraot, les versions telles qu'elles sont écrites. Il y a aussi notre Xéra intéressante, qui n'est de ne pas faire honte à quelqu'un qui doit être Baal Teshuvah. Ou Baal Teshuvah ou un ancien Anous, parce qu'il y avait à l'époque déjà des Anousim, des personnes qui avaient accepté. Le Rambam il est venu après. Mais le Rambam vient après. Rabbeinu Gershom, il est né à Metz. Rabbeinu Gershom né à Metz en 965 et Niftar à Mayence en 1040, l'année de la naissance de Rashi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit Zara Hashemesh ou Ba Hashemesh, un soleil s'est couché, un soleil s'est levé. Bien que certains disent qu'il est Niftar en 1028, mais ce qu'on retient surtout, c'était 1040. Et le Rabbeinu Gershom est quand même à l'origine des premiers commentaires
notamment des mots araméens qui viennent dans la Gemara, qui étaient difficiles à comprendre, qu'il a commencé à traduire ou en hébreu ou bla'az. C'est ça l'origine du commentaire de Rashi. Rabbi Meir bar Yitzchak Shaliach Tzibour, qui est celui qui a écrit l'Akdamot Minin, que disaient les Ashkenazim le jour de Shavuot. Rabbi Yitzchak bar Elazar Levi, des Rabotav de Rashi. Donc on retrouve aussi là-bas Rabbi Elazar bar Yehuda bar Kalonimus, donc le Bala Rokeach, celui qui a écrit le Rokeach, le livre de prière que je vous ai montré. Rabbi Baruch ben Meir et Rabbi Meir ben Baruch. Donc le Maharam de Rothenburg et son père sont enterrés aussi. Donc il y a Rabbi Yaakov bar Moshe Molin, le Maharil, qui est parmi les plus grands de Chachmei Ashkenaz, et Rabbi Eliyahu Lons, qu'on appelle Rabbi Lou Baal Shem, à différence du Baal Shem de Michelstadt. Et il y avait d'ailleurs même un marsor spécial qu'avait la communauté de Worms, qui date de 1272. En 1933, avant donc l'avènement du nazisme, il y avait 1016 juifs à Worms. Ils ont tous été, toute la communauté n'existe plus aujourd'hui. S'il y a peut-être quelques juifs, il n'y a plus de communauté organisée. Quant à l'autre endroit où on va aller, c'est Michelstadt. Rabbi Zekel Leib ber Matityahu Wormser, qu'on appelle le Baal Shem de Michelstadt, est né en 1768 et niftar le 3 Tishri 1847. Ah, c'est récent par rapport C'est un élève de Rabbi Nathan Adler. Ah d'accord. Le maître du Khatam Sofer. Et c'était un ami de Khatam Sofer. D'ailleurs, il y a un moment, il devait prendre une place pour être un Rav dans une très grande ville, mais comme il était Mloumad de Kabbalah, il faisait beaucoup de Kabbalah, il a été mis de côté, alors qu'il était de la trempe du Khatam Sofer. Et beaucoup sont allés sur sa tombe et ont eu toutes sortes de Hosha'ot. Mais alors, ce qui est le plus fort aussi, c'est qu'on est le dimanche d'avant la Iloula de Rashi, puisque la Iloula de Rashi c'est vendredi. Alors on sait que dans les Sfarim, à partir du Shabbat qui précède, on commence à dire le Kaddish. Donc c'est mamach. Or Rashi, il n'y a pas d'endroit où il est enterré. On ne sait pas où il est enterré. Donc ça veut dire qu'ici, on va aller sur le seul endroit où il y a une marque de Rashi. Et donc c'est On reconnaît à 3 aussi. Mais à 3, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Oui, mais il est né à 3. Rashi même. Il est même niftar à 3. On sait que Rashi est né à 3. Mais on ne sait pas. Rashi, par son père, il descend de David Ameller. Et c'est la 33e génération de Rabbi Yochanan Hassandalar. Et Rabbi Yochanan Hassandalar, au passage, juste pour savoir qui c'était, c'est celui qui était un élève de Rabbi Akiva. Et quand Rabbi Akiva était en prison, il lui posait les shailot en code. En passant devant la prison, il disait j'ai à vendre des choses comme ça. Il lui posait, et au passage, il passait si quelqu'un a fait une sheila sur la khalitsa. Et Rabbi Akiva, il est sorti, mais c'est quoi celui qui il vend des trucs, il parle de khalitsa en plein milieu. Et il lui a répondu ah, mais qu'est-ce que tu as à vendre? Il lui a demandé. Et dans la réponse, il lui a donné la réponse de trucs. Ça, c'est Rabbi Yochanan Sandelar. Rabbi Yochanan Sandelar, donc, qui était la 33e génération avant Rashi. À l'époque, c'est l'époque de Rabbi Akiva. À l'époque, on est en l'an 1030, en 130 plutôt. On est sur l'histoire de Rashi, du père de Rashi. Le père de Rashi n'avait pas beaucoup d'argent. Et un jour, il était en train de... Alors, il y en a qui disent qu'il avait beaucoup d'argent, mais il avait hérité d'une pierre précieuse. C'est une discussion. Enfin, il avait cette pierre précieuse et l'évêque avait besoin d'une pierre précieuse pour faire le deuxième œil d'une idole qu'ils avaient. Et pour ne pas risquer d'être... soit il y en a qui disent qu'il lui faisait pression pour lui prendre de coûte que coûte, soit il y en a qui disent qu'il ne voulait pas arriver devant le Nisayon, qu'on lui propose beaucoup d'argent, lui qui était très pauvre, et qu'on lui dise voilà beaucoup d'argent pour en échange de cette pierre. Il a pris cette pierre, il l'a jetée dans la mer, et on a dit, il y a eu un avis qui est venu en rêve, et il lui a dit sache que par le geste que tu as fait, tu vas voir un fils qui va éclairer comme la pierre qui éclairait noir dans le jour de la naissance, enfin le jour de la Mila. Rabbi Yitzhak attendait quelqu'un. Tout le monde se posait la question parce qu'il y avait plein de rabbanim, tous les rabbanim de Troyes étaient là, tout le monde était là. Et puis on se demandait mais qu'est-ce qu'il attend? Et à un moment il y a une personne habillée en uni qui est arrivée, et de suite il a pris et dit viens, je vais être le sandak. Et tout le monde était surpris, ils ont dit comment? Il a pris un sandak, quelqu'un un schnorrer qui passait comme ça. Et alors après la Mila,
le fameux Sandak a commencé une dracha en disant Vachem Natan Chochma li Shlomo. Et Dieu a donné la Chochma à Shlomo, qui est une haftara de Teruma, et donc il parlait puisque l'enfant s'appelait Shlomo. Il a fini sa dracha avec Shir Hashirim Asher Shlomo. Et une fois qu'il a fini la dracha, il est sorti par une porte et plus personne n'a pu l'a vu. Tout le monde a compris que c'était lié à lui, qui était le Sandak de la bouche. Pourquoi les Arabes à Jérusalem font des fouilles sous le mont du Temple? Que veulent-ils trouver? Et veulent-ils vraiment chercher l'étape de la loi enfuie sous Abraham? Quel est leur but? Quel est le but des Arabes en faisant des fouilles sous le mont du Temple? Alors, au sujet des fouilles qu'ils font en dessous du temple, ils essayent de détruire tout ce qui est en dessous du temple. Alors ça c'est la dernière des blagues des musulmans aujourd'hui, de certains musulmans, une partie de notre ami Arafat. Arafat il a sorti depuis quelques années une nouveauté que le temple n'a jamais existé. Le temple de Jérusalem n'a jamais existé. Il contredit le Coran d'ailleurs, parce que dans le Coran c'est marqué que le temple existait. Et il y a eu deux temples, et les deux temples ils étaient détruits, c'est marqué dans le Coran. Tous les musulmans ils savent qu'Arafat il est en train de mentir terriblement. Mais ça c'est leur nouvel jeu, il n'existait pas du temple. Alors ils veulent détruire tout souvenir du Beth Amikdash. Et ça c'est, vous savez quand Madame Albright elle était ici à Paris, chez Jacques Chirac, alors avant Rosh Hashanah, alors Madame Albright elle a dit à M. Arafat, vous savez, l'endroit du temple là-bas, du côté, c'est l'endroit où il y avait le temple de Salomon. Alors M. Arafat il dit, Salomon, c'est qui Salomon? Il dit, Salomon, le roi des Juifs. C'est quoi le temple? Et le temple que Salomon a construit. Il dit, c'est quoi le temple Salomon? Salomon, c'est quoi? De quoi vous parlez? Il a fait l'idiot. Alors ça, c'est le nouvelle politique. Le boulot en milité. Mais ça ne passe pas. Parce que le monde entier, c'est le contraire. Tout le monde sait que les Juifs habitaient en Israël, qu'il y avait le temple. Tous les musulmans le savent, tous les chrétiens le savent, tous les juifs le savent, le monde le savent, tous les historiens le savent. Et c'est pour ça leur nouvelle politique de vouloir relier tout, ça ne va pas très loin. C'est une entreprise qui est vouée à l'échec, mais ça c'est leur nouvelle joujou. Ils veulent jouer au relier tout, ça n'a jamais existé, le peuple juif. Et Garodi, pour ceux qui ont lu son bouquin, tout le Garodi qui est le mythe du, je ne me rappelle pas comment s'appelle le titre, le mythe, comment il appelle ça? C'est de relier tout là jusqu'à Z, toute l'histoire du peuple juif. Mais ça c'est un mensonge qui ne vivra pas plus longtemps qu'une mystique. Il naît le matin, il meurt le soir, ça ne vivra pas plus longtemps qu'aujourd'hui. Maintenant vous me demandez s'ils vont trouver les louchotes. Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Ça, je ne sais pas. Je ne joue pas au prophète, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont trouver. Mais j'ai confiance à Shlomo HaMelech, qu'il a bien caché, là, comment on nous raconte. Quand Shlomo HaMelech il a construit le Beth Amikdash, avant de construire le palais, il a fait d'abord des chemins souterrains très 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 profonds. Parce que Shlomo HaMelech il savait que le Beth Amikdash il sera détruit. Et donc, pour que les louchotes et la Sefer Torah de Moshe Rabbeinu ne tombent pas dans la main des goyim, qui risquent après de changer la Torah, de la déformer, d'effacer des lettres. Donc, il a fait des tunnels sous le Beth Amikdash. Donc, un jour, cette Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, bien sûr, elle viendra à la lumière, et les louchotes aussi. Quand ça sera ce moment, je ne sais pas. Des Arabes, mais peut-être oui, je ne sais pas. Combien de temps faudra-t-il entendre pour que toutes ces vérités soient connues et que le vrai débat sur le fond de tout ce problème soit entamé au niveau des responsables et des acteurs et de la politique? Vous venez de demander une question très délicate. Tout le monde essaye de fuir le vrai débat avec les musulmans, de mettre sur la table que le vrai débat c'est une guerre de religion. Tout le monde il a peur de cette discussion. Les Arabes ils ont peur parce qu'ils ont peur de perdre, et les Juifs ils ont peur
parce que beaucoup de juifs ne connaissent pas les vrais arguments. Et probablement ce qu'il faut faire, il faut publier, il faut raconter à tous les juifs les vrais arguments. Comment on peut faire montrer que notre Torah est la vraie et comment tout est vermoulu chez eux. Une fois qu'il y en a assez de juifs qui connaissent les vrais arguments, peut-être le moment est venu pour faire effectivement une discussion en guerre des religions. Mais il faut avoir beaucoup de certitudes des chemins, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Il faut parce qu'ils risquent de se déchaîner contre nous. Alors probablement il faut trois choses. Il faut être d'abord très fort militairement pour pouvoir défendre s'il essaie de nous défoncer. Deuxièmement, il faut les vrais arguments. Il faut que des milliers de juifs sont des connaisseurs de la Torah, du Coran, de leurs arguments, de notre argument, de la prophétie, et ils savent se défendre comme il faut. Après, il faut l'aide du ciel pour que ça réussisse. Un jour, ça viendra. Je ne sais pas s'il faut déclencher trop tôt, mais peut-être c'est déjà tard, parce que peut-être aurait été mieux que depuis longtemps on aurait commencé à discuter ça avec eux. Et probablement il y a chez eux des gens honnêtes qui vont nous aider. Parce que étant donné que la vérité sort toujours à la fin, et dans chaque mensonge il y a la vérité. Donc c'est possible que chez eux il y a plein de gens, d'ailleurs ce que j'ai entendu, que les musulmans azerbaïdjans, ils pensent comme nous. Il y a des juifs et des musulmans azerbaïdjans, ils ont dit toujours, le Coran il dit les juifs vont retourner en Israël, toute cette guerre qu'on fait contre les juifs est injustifiée. Et je suis sûr et certain, mais je peux pas, non sûr, je suis pas sûr, mais presque sûr, qu'il y a plein de musulmans qu'on ne laisse jamais parler au public qui pensent comme nous. Seulement, ils sont muselés. D'ailleurs, il y a des soufis chez eux. Il y a des gens, les soufis, c'est l'Abdillah, c'est comme les chassidim chez les juifs, il y a chez eux des soufis. Des gens qui cherchent Dieu, des gens pieux, qui ne font pas la politique, qui étaient toujours contre les guerres, etc. Et parmi eux, il y a sûrement beaucoup de gens qui pensent comme nous. Seulement, ceux qui tiennent le haut du pavé, c'est toujours les simplistes et ceux qui ont leur complexe de supériorité, qui veulent toujours avoir raison sur toute la ligne et qui sont vulgaires. Mais viendra un jour que les gens qui pensent autrement que la ligne officielle, ils vont avoir la parole et vont nous aider beaucoup avec l'aide de Dieu. Et donc, quand ça sera et comment ça viendra, je ne sais pas. Que nous allons voir. Ce personnage est en effet le Maharan de Rothenburg, comme nous l'appelons, le rabbi Meir ben Baruch, qui a vécu au XIIIe siècle. Il faut savoir que ce grand Chacham était considéré comme le plus grand maître de sa génération. À titre simplement d'exemple, il a eu évidemment de très nombreux élèves, et parmi eux, il y aura son gendre, le fameux Roche, et ce fameux Roche, ce fameux Chacham, va, comme je vais vous l'expliquer tout de suite, se rendre ensuite en Espagne, et c'est là que, notamment par lui, par son intermédiaire, que le fameux Rabbi Meir de Rothenburg sera connu dans le monde juif de la Torah tout entier, si bien que lorsque beaucoup plus tard, au XVIe siècle, Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, parlera de Rabbi Meir de Rothenburg, qui dira, dans son livre qui s'appelle Magid Mesharim, celui dans lequel il a eu des explications données par un Magid, c'est-à-dire par un ange, qui venait expliquer au Rabbi Yosef Karo un certain nombre de choses, que concernant Rabbi Meir de Rothenburg, Halacha Kamoto Bechol Makom, c'est-à-dire son avis est suivi en tout endroit là où il s'exprimait. C'est dire quelle était donc son importance. Évidemment, le Maharan de Rothenburg est connu dans le monde entier, notamment par un épisode tragique que je vais vous raconter très rapidement, tel que notamment le rapporte un commentaire célèbre du Talmud, le Yam Shel Shlomo, sur le traité de Gittin, dans le 4e chapitre, dans le Siman Samavav. Là-bas, il raconte que ce Rav, donc Rabbi Meir, avait été bien évidemment injustement accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis et avait été jeté en prison. On avait exigé pour le libérer une très forte rançon. Et voilà que la communauté s'était cotisée et était prête à payer cette rançon tout à fait considérable. Quand on a fait savoir au Rav que l'argent était prêt et qu'il allait être libéré, il a refusé.
Et il a donné donc un psak halacha, c'est-à-dire une décision de valeur juridique, en disant que même si le Talmud, dans la Gemara de Gittin, prévoit que lorsqu'un sage de Torah est fait prisonnier et que les ravisseurs demandent une rançon considérable qu'on a le droit de donner plus que d'habitude, voilà que pour lui, il n'a pas voulu. Et il a dit en effet que d'après lui, ce n'est qu'une manière de faire une escalade et qu'après l'avoir capturé à lui, eh bien, les goïms malheureusement captureront d'autres juifs, d'autres chafarim, et qu'il a employé littéralement ce mot. Il dira, il y aura une ra'a pour toute Chachmei Agola, et il a dit que malheureusement, plus personne ne pourra enseigner la Torah puisque tous les maîtres de Torah seront jetés en prison. Il a donc eu le courage de refuser cette rançon et de, par conséquent, rester en prison. La fin va être encore plus tragique puisqu'il va mourir en prison, mais préalablement, il aura eu le temps de prévenir son gendre, le Roche précisément, qui s'est donc enfui sur ses injonctions à lui, en Espagne, où il est là venu, donc le très grand maître, qui sera l'une des bases, l'un de ce que l'on appelle les 3 amoudim, les 3 colonnes sur lesquelles va reposer la halakha du Shulchan Aruch, et que son avis sera donc l'avis ashkénaze autorisé, dont se serviront jusqu'à notre époque tous les grands poskim, tous les grands décisionnaires. Et voilà donc l'histoire importante de ce chacham. Sachez une chose très émouvante que vous verrez, si Dieu veut, tout à l'heure de visu. En effet, à côté de la tombe du Maharam de Rothenburg que nous visiterons, il y a la tombe d'un autre homme qui s'appelait Alexander Ben Shelomo. Et cet homme était un Baal Habayit, un homme très riche, qui avait, après la mort donc du Rav, s'était proposé, puisque non seulement le Rav est mort en prison, mais il avait été enterré dans la cour de la prison, le Adon, le maître en question, refusant de donner ses restes. Et voilà que ce Baal Habayit se proposera de donner une somme considérable au Adon, au maître, pour récupérer, et ça a été fait effectivement 14 ans après sa mort. Il a été transféré là où nous allons maintenant visiter ses restes. Et on trouve dans les écrits du fils du Roche, dans une des lettres, c'est rapporté dans un livre qui s'appelle le Sefer Adorot, Seder Adorot, pardon, qui est un des rares livres d'histoire que les Chachamim acceptent, c'est-à-dire pour la fiabilité de ses sources, et dans lequel on trouve là-bas une lettre de Rabbeinu Yehuda, fils du Roche, qui raconte que notamment ce Chacham, ce Baal Habayit a vu le Chacham en songe, juste donc avant sa mort, et il lui a dit la chose suivante, il lui a dit: désires-tu que la richesse que tu possèdes soit transmise à tes enfants jusqu'à la fin des générations? En d'autres termes, veux-tu la pérennité économique pour toutes les générations qui te suivront, ou bien est-ce que tu préfères venir dans le Olam Haba près de moi, car je sais que lorsque tu monteras, tu seras près de moi. Et cet homme, donc pourtant riche, donc ça veut dire il savait ce que c'était que l'argent, il a préféré cette deuxième solution. Et il est mort juste après avoir libéré ce Chacham, et voilà pourquoi notamment il est enterré à côté de lui, et il est émouvant de penser qu'ils ne sont pas seulement côte à côte ici-bas, et il est émouvant de penser qu'ils ne sont pas seulement côte à côte ici-bas, mais également dans le monde futur où leurs neshamot sont l'une près de l'autre. Voilà en résumé ce que je voulais vous dire d'abord sur le Maharam de Rothenburg, qui constituera donc le point, j'allais dire, essentiel de la visite à Worms, et pour laquelle je pense que cela vaut le déplacement. Je voulais en effet, mes chers amis, que tout le monde réalise, au-delà de la personnalité du Chacham que nous allons visiter, que tout le monde réalise que, bien évidemment, dans l'histoire juive, il y a de
très très nombreux chachamim qui ont un peu partout là où il y avait des yeshivot, des villes dans lesquelles on a étudié la Torah, qui sont enterrés, mais hélas, la plupart de leurs tombes sont introuvables. Comme vous le savez, on ne connaît pas l'emplacement de la tombe de Rashi. On n'est pas sûr de celle de Rabbeinu Tam, son élève, l'un des plus célèbres, et beaucoup d'autres encore en France, dans la Provence. Il y avait au Moyen-Âge, au XIIe, XIIIe, XIVe siècle, de très grands chachamim, dont malheureusement les tombes n'ont pas été retrouvées. Voilà pourquoi je voulais que vous mesuriez le bonheur qu'il y a de pouvoir nous recueillir, et je vous dirai un mot là-dessus dans un tout petit instant, sur la tombe, une des rares tombes retrouvées, donc d'un des grands sages d'Israël. Alors, comme je l'indiquais à l'instant, il n'est pas le seul. Pour les plus érudits parmi nous, sachez que se trouve près de lui environ une quinzaine de tombes qui sont bien repérées, notamment Rabbi Eliyahu de Luns, l'auteur de Aderet Eliyahu, un commentaire célèbre sur le Zohar, le fameux Chavot Yair, l'un des grands maîtres qui a vécu lui effectivement plus tard, le Maharil, qui est considéré comme l'un des grands auteurs de la Halacha, notamment très écouté dans le monde ashkenaz, Rabbi Eliezer le Baal HaRokeach, et de nombreux Baalei Tosfot, c'est-à-dire les élèves de Rashi, que l'on trouvera tous dans ces endroits-là. Car en effet, je voulais vous rappeler que dans ce périmètre, il y avait donc en Allemagne, au Moyen-Âge, au Haut Moyen-Âge, le centre, un des plus grands centres du judaïsme mondial, qui n'y ait jamais eu Angola. Il y avait trois villes qui étaient proches l'une de l'autre, la ville de Spire, la ville de Mayence et la ville de Worms, dans laquelle ont vécu donc tous ces sages, et dont le fameux Rabbeinu Gershon Meor Gola, le fameux Chacham, qui a donc interdit pour tous les juifs, notamment d'Europe, la bigamie, et beaucoup d'autres choses importantes dont vous avez les uns ou les autres sans doute entendu parler. Donc après cette visite, nous irons donc à Michelstadt. C'est là que notamment, et c'est pas le seul, mais là c'est disons surtout pour lui que nous allons rencontrer les restes d'un célèbre personnage que l'on a appelé le Baal Shem de Michelstadt. Alors Baal Shem, ça veut dire littéralement celui qui a littéralement le maître du nom. Le maître du nom, ça veut dire qu'à la fois il avait une force de prière personnelle tout à fait exceptionnelle, et bien évidemment il avait aussi cette réputation, d'où le sens de Shem, qui désignait à la fois le nom du Tout-Puissant et en même temps la réputation, le renom qu'avait ce rabbin qui s'appelait Rabbi Yitzhak Aryeh Wormser. Bien qu'il n'était pas de Worms, c'est son nom, si vous voulez, qu'on dirait aujourd'hui nom de famille, et dans le monde ashkenaz on lui a donné évidemment en yiddish les diminutifs de Yitzhak Aryeh, on l'appelait Zaikel Leib, et c'est comme cela qu'il était connu. C'était un grand Mekoubal, c'est-à-dire qu'il était à la fois un grand Chacham, il était l'élève de Rav Nathan Adler, très célèbre, et qui a vécu au temps du Khatam Sofer, il a étudié à Francfort, il a été un des grands maîtres. Mais j'aimerais de lui, il est mort en 1847, donc si vous voulez, ce Chacham de Michelstadt est beaucoup plus récent. Mais pourquoi en particulier nous allons aller le voir? Nous allons le voir pour deux raisons. D'abord parce qu'il est lui-même dans toute sa vie, j'allais dire, porteur d'un immense enseignement qui va nous donner peut-être à tous ici du courage. Il n'était pas né dans une famille dans laquelle on allait tout naturellement à la yeshiva. Et je sais qu'il y a dans ce train, comme un peu partout, des jeunes qui ont dû parfois lutter même contre leurs propres parents pour consacrer un peu de temps au limoud. Et voilà que lui, ce Raham, a lutté pour étudier. Et il a donc réussi à être plus tard donc le très grand Chacham, puisque 150 ans après sa mort, il y a encore des Juifs qui viennent de Paris et d'ailleurs, puisque nous avons notamment un groupe de Marseillais, pour venir se recueillir sur sa tombe. Cet homme était très pauvre et il avait fait le vœu de rester pauvre, alors que bien sûr il était célèbre et que beaucoup de gens étaient honorés de lui envoyer des offrandes. Il n'a jamais voulu les recevoir, les prendre pour lui-même. Il faut savoir qu'il a eu d'une première femme 5 enfants, et lorsqu'il est devenu veuf, il s'est remarié donc avec une autre femme qui était elle très jeune, et bon Hachem, il a eu de cette deuxième épouse 10 enfants. Il a
a donc laissé une grande famille qui sont devenus tous des Chachamim, et il avait, et c'est ça qui l'a rendu, si vous voulez, un peu connu dans le monde entier, il avait la force, par ses prières, d'exaucer très souvent ce qu'on lui demandait, parce que c'était un homme qui vivait à la fois que pour la Torah et pour lequel le monde matériel ne comptait pas. Et il a donc vécu dans une grande privation volontaire, et je vais vous donner à ce sujet juste une toute petite référence que l'on raconte sur lui. Il avait eu un jour sa maison qui a brûlé, et il a touché de l'argent de cet incendie. Il l'a donné entièrement pour la yeshiva, pour permettre la construction d'une yeshiva. Chaque fois que des gens lui donnaient des sommes, il les remettait intégralement à la yeshiva. Et à titre personnel, il est resté très pauvre jusqu'au bout de sa vie, et on dit que même mort, il avait laissé des dettes, et des orphelins bien sûr, et c'est à nouveau, comme toujours, la communauté qui s'est occupée de la veuve, des orphelins, et qui a pris à sa charge, évidemment, tout ce que le Rav n'avait pas voulu accepter de son vivant. Il nous donne donc d'abord cet exemple de désintéressement assez remarquable pour qu'on en tire des enseignements. Et puis une deuxième chose, tout à fait, je dirais, actuelle, et que j'ai à cœur de vous rappeler, c'est que lorsque des gens, par exemple, lui demandaient une prière, et que quelqu'un l'évoquait ou lui écrivait pour qu'il prie pour lui, eh bien ce qu'il faisait, c'est qu'il ne priait pas particulièrement pour les gens, mais il fixait un temps d'étude pour eux. Ça veut dire qu'il disait, voilà, je vais donner mon cours ce soir pour permettre à votre prière d'être écoutée par Dieu. Et là, il y a, je crois, une grande leçon, c'est se rappeler de la force extrême de l'étude. Non pas que la prière, Khalila, n'en est pas, mais lorsque la prière et l'étude sont toutes les deux véhiculées par un grand maître qui a fait preuve dans sa vie de désintéressement et de sainteté, cela prend un relief particulier. Et donc, notamment, nous avons dit, lorsque nous avons annoncé ce voyage, que bien évidemment, ce Chacham avait notamment la force de permettre à des personnes qui n'avaient pas d'enfants de pouvoir avoir des enfants, en tout cas qu'il intercéderait en leur faveur. J'en arrive donc à ma dernière partie, ce que je souhaitais vous dire de façon un peu plus pratique. Je vous rappellerai, Bezrat Hashem, lorsque nous arriverons dans ces cimetières, quelques règles élémentaires, mais je voulais me permettre de vous rappeler deux choses. Pour que nous ayons le temps de faire ce beau programme, il est indispensable de demander à notre groupe d'avoir de la mobilité. Généralement, ce qui fait perdre beaucoup de temps dans un voyage, c'est les derniers qui traînent, c'est encore une photo, c'est les gens qui s'égayent un petit peu partout, et le mal qu'on a à les rattraper. Donc nous vous demandons de rester groupés, nous vous demandons d'éviter de traîner, pour que nous puissions respecter le timing qui nous a été imposé pour les horaires de train. Donc merci d'avance d'abord à tout le monde d'observer cette règle élémentaire et de bien vouloir en tenir compte. Deuxièmement, comme Belia Inara, avec les inscrits supplémentaires, nous frisons les 400 personnes, il est donc indispensable que chacun comprenne que même si nous voudrions tous nous recueillir longuement et individuellement sur les tombes, cela sera bien évidemment impossible. Sachez que quand on se trouve déjà dans l'enceinte du cimetière, déjà le Chacham, les Chachamim qui sont là, seront bien évidemment des intercesseurs auprès du Tout-Puissant pour nos prières. On n'a donc pas besoin d'adresser toutes nos prières chacun seul à chacun de ces Chachamim. Merci de le comprendre pour faire du Zikouï Arabim, c'est-à-dire pour permettre au maximum de gens d'avoir le bonheur au moins de poser leurs mains sur la tombe et de pouvoir prier une brève prière personnelle sur les tombeaux. Je rappelle que pour les Kohanim, il est demandé de ne pas s'approcher des tombes, et comme c'est un peu compliqué, les Kohanim, on leur demande de bien vouloir s'adresser aux rabbinim présents ou à nous-mêmes pour qu'on leur indique où se mettre le moment venu. Je voudrais rappeler 3 ou 4 règles rapides auxquelles nous vous invitons donc de vous conformer. Le premier, demander, malgré la difficulté technique,
de rester séparés hommes et dames pendant la visite dans le cimetière et d'essayer donc de faire des groupes séparés. Et même quand il y a un couple, je veux dire hommes et femmes, qui sont venus par exemple prier pour essayer d'avoir des jumeaux, que chacun prie de son côté. Et puis là-haut, ils sauront retrouver les aiguillages de vos prières. Deuxièmement, rappelez à tous les hommes qu'ils doivent rentrer leur tzitzit. Les tzitzit ne doivent pas être visibles à l'intérieur d'un cimetière, car il est écrit dans le verset des Proverbes que c'est interdit Nishum Loeg l'arash, Kheref Oseo, dit le verset. On ne se moque pas d'un pauvre, et qui est le pauvre? C'est celui qui est enterré. Car tout grand chacham qu'il peut être, nous avons tous ici, mes chers amis, une chance merveilleuse, c'est que nous pouvons faire les mitzvot. Tandis qu'un chacham, même si de nombreux mahamarim, les écrits de nos maîtres, disent que là-haut, on étudie aussi la Torah, par contre les mitzvot, on ne peut plus les faire dans Olam Haba. Donc pour ne pas leur montrer que nous sommes supérieurs à eux, quand on se rend dans un cimetière quel qu'il soit, on ne s'y rend pas avec un talit visible et on a l'habitude de cacher les tzitzit sous nos vêtements pour éviter quelque part de donner une leçon aux niflarim aux morts. Je rappelle qu'avant d'entrer sur la tombe, c'est bien d'avoir les mains propres ou de se laver les mains et surtout quand on quitte le cimetière, de refaire Netilat Yadayim sans se sécher les mains, donc chaque fois qu'on sort d'un cimetière. Je voudrais vous rappeler enfin que la prière, vous la direz dans la langue que vous comprenez, mais ne vous adressez pas aux tzadikim enterrés. C'est pas à eux qu'on parle, on ne fait pas de culte des morts, c'est à Kadosh Baruch Hu qu'on s'adresse. Et on lui dit comme ça, que par le mérite des tzadikim qui sont enterrés à cet endroit, tu écoutes ma prière et tu exauces mes vœux. Et enfin, on demandera, mais ça on le fera sur le chemin du retour, à tout le monde de donner une tzedaka, car parmi les, on peut dire, les armes de notre peuple, il y a bien évidemment la prière et la générosité qui constituent autant de moyens efficaces de se faire écouter du Tout-Puissant. Voilà, j'aurai sûrement d'autres choses à vous dire le moment venu. Merci de votre attention et je vous souhaite une très bonne poursuite du voyage. Dans quelques instants, les wagons-lits, c'est-à-dire Maggie et vous, avec je crois des sandwichs et des moyens de se restaurer. Enfin, en fait, je ne suis pas trop informé parce que je crois que les traiteurs nous ont livré, mais ils ont livré du riz en vrac. Or, comme on ne vous voit pas tous autour de la grosse écuelle de riz à ramasser sa cuillère, on est en train de constituer des plateaux. Et ils vous seront bien évidemment, le moment venu, distribués contre une somme modeste, celle que nous avons dû payer. Voilà, merci donc à tous. Et si vous avez des questions, nous tâcherons d'y répondre ultérieurement. Et je passerai saluer tous les passagers puisque je n'ai pas encore eu le bonheur de vous voir à tous. Merci d'être là et de continuer à vivre cette journée avec l'intensité qu'elle mérite. Shalom.
sait très bien que Midian est un peuple que l'on ne connaît pas tellement, puisqu'on était aux abords du peuple de Moab. Souvenons-nous-en, c'était Balak ben Sippan, Melech Moab. On avait affaire avec le roi de Moab et non pas avec le roi de Midian. D'ailleurs, Midian, on ne l'a même pas approché, on ne savait même pas qui était Midian. Alors, pour répondre à toutes ces questions et pour revenir un peu à l'idée du Shabbat, il y a ici dans le mot de Midian, lorsque vous mettez les lettres dans un autre sens, au lieu de mettre même Dalet Yud Nun, vous mettez Dalet Mem Yud Nun. Au lieu de mettre même Dalet Yud Nun, vous mettez Dalet Mem Yud Nun. Vous obtenez Dimion. Dimion, c'est semblant. C'est un monde de fantasmes. Midian était le peuple par excellence du fantasme. Elle pouvait, par leur présence, faire fantasmer les jeunes juifs à n'importe quel fantasme. C'était le monde du virtuel. Midian est comparé dans la Torah du monde de l'imaginaire, du monde de l'irréel, de quelque chose qui n'existe pas, que l'on essaye de faire croire. D'ailleurs, le nom de la princesse porte bien son nom, Cosby. Le mot de Cosby vient du Kezev. Kezev signifie mensonge. Mensonge. Et le nom de son père, c'était Cosby Bat Tsur. Tsur signifie en hébreu Tsura, image. Le mensonge de l'image, je suis en train de regarder la caméra. Vous pourrez comprendre aisément ce qu'on appelle le mensonge de l'image depuis que les événements ont lieu en Eretz Israël. Ce que l'image peut tromper, ce que l'image peut donner comme mensonge à travers l'image. Vous pouvez voir quelqu'un qui pleure, vous avez l'impression que c'est un ange, c'est un démon. On peut voir une victime qui est en réalité un coupable. On peut voir un coupable qu'on a l'impression d'être victime. Or, c'était justement le problème entre Pinchas et Zimri ben Salou. Qui est le coupable? Qui est l'assassin? Et qui est la victime? Est-ce Pinchas l'assassin qui a tué Zimri ben Salou? Ou le véritable coupable est Zimri ben Salou qui a provoqué la débauche et la mort du clan d'Israël? Qui était l'assassin et qui est la victime? Peut-être l'assassin n'est pas Pinchas, peut-être l'assassin c'est Zimri ben Salou qui a voulu provoquer la débauche dans le clan d'Israël, provoquer l'arrêt de la suite du peuple juif en ne pas épousant de jeunes filles juives. Et peut-être la victime de la scène, c'était Pinchas. Pinchas a réagi en tant que victime de l'agression de Zimri ben Salou. Et donc, en fin de compte, l'image était Dimion, Midian. On vivait dans le monde de l'imagination. Midian a essayé de faire croire au clan d'Israël que tout était imagination, que tout était fantasme et irréel. C'était le but de Midian. Placer le peuple juif de sa véritable finalité. Cosby Batsur, le mensonge de l'image. Le mensonge de l'image truquée, de l'image, on peut voir des jeunes Palestiniens se faire tuer, on a l'impression que ce sont des victimes. Est-ce eux les victimes ou est-ce eux les agresseurs? L'image trompe, l'image ment. Elle est un instant de vie, c'est un instant mort. Elle ne donne pas la véritable profondeur, elle est superficielle. C'était ce que les filles de Midian cherchaient à montrer, la beauté superficielle de leur cœur, de leur corps. Le Zohar Kadosh explique dans l'Ota, c'est le Rapesel, tu ne feras pas pour toi une idole. Elle le prend au sens le plus moderne du terme. Tu ne prendras pas comme femme, comme idole. C'est-à-dire tu ne prendras pas la beauté féminine comme idole de vie, comme idéal de vie. L'Ota, c'est le Rapesel. Tu ne feras pas de la vie d'un être humain une image, un simple objet d'art, un simple objet de décoration, un simple objet esthétique. L'Ota, c'est le Rapesel, ne fait pas de la vie juste une idéalisation d'un corps. Et donc effectivement, Zimri ben Salou était également dans la même lignée que Cosby Batsur. Zimri ben Salou, c'est plus facile. Zimri ben Salou, le mot Zimri vient de la chaîne Zemer. Salou signifie solel, chemin. C'est-à-dire que la personne ne fait que chanter un chemin. Une sorte de libération de l'esprit, une sorte de liberté d'esprit qui permet une légèreté d'esprit qui permet à ne pas se soumettre aux règles de Moshe Rabbeinu. C'est la notion de Zimri ben Salou. Et lorsque l'on voit que Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, lorsqu'il a mérité les âmes de Nadav et Avihu, il a donc permis de lutter contre ce Dimayon, contre ce Midian, contre l'illusion du monde moderne. Et un peu, effectivement, le Shabbat est le meilleur moyen de lutter contre le monde moderne. Lorsque, vous savez, vous rencontrez des gens qui n'ont jamais le temps, toujours stressés, toujours occupés, n'ont jamais le temps de faire rien. Lorsque le Shabbat arrive, et que l'on arrive à récupérer un peu son temps, qu'on arrive un petit peu à s'arrêter dans son train quotidien de vie,
alors on se rend compte en fin de compte du véritable fondement de la vie. Du véritable fondement de la vie, c'est-à-dire savoir essayer de servir à Kadosh Baruch Hu. La notion du Shabbat est un tremplin à la réflexion, un tremplin pour se sortir de Olam Adimayon. L'argent est une illusion, la vie sur terre est une illusion. Le véritable fondement de la vie, c'est Yom Sheko le Shabbat Umnucha Lechayolam. C'est le Shabbat qui donne la véritable intensité de vie à l'individu. Elle lutte contre l'illusion du modernisme, des appareils électriques. Souvent on se dit, ah, comment va-t-on faire sans ascenseur, sans appareil électrique? Mais pourquoi être serviteur, esclave du monde moderne, alors que nous sommes les créateurs de ce monde-là? Justement, Shabbat permet ce moment de réflexion où l'individu de se sortir de cette spirale infernale qu'est le monde moderne, qu'est le monde en général, le monde de la création. Dans le monde de la création, on a l'impression d'avoir tout besoin. On a besoin de la lumière, d'avoir besoin du chaud, d'avoir besoin de l'électricité, etc. On vit dans un monde de Midian toute la semaine, où là on a l'impression que l'argent apporte le bonheur, que cela apporte le bonheur, que tel client m'apporte le bonheur. Lorsqu'on perd ce contact de l'illusion qu'est la semaine, et qu'on se met en contact avec Dieu, puisqu'en fin de compte, Shabbat, on se connecte non pas à ce monde, mais on se connecte au monde supérieur. On change de connexion, on déconnecte de ce monde, pour se reconnecter à un autre monde qu'on appelle le monde du Shabbat. Je me souviens d'une anecdote, il y a plus d'une dizaine d'années. Il y avait un admour de Yala des États-Unis au bureau, vu qu'il ne parlait qu'anglais ou hébreu. J'ai donc dû servir de traducteur à certains cas difficiles et pénibles. Un des cas difficiles et pénibles était la chose suivante: une jeune fille avait du mal à se marier. Et je connaissais cette jeune fille. Il lui a demandé, donc en anglais ou en hébreu, je me souviens plus, si elle faisait Shabbat. Elle était un peu gênée de répondre que pas exactement dans la rigueur même de ce que Shabbat devait faire. Elle faisait Shabbat comme on a l'habitude d'appeler ce qu'on fait Shabbat ici. Alors il lui a expliqué une chose très simple, que Shabbat, c'est le conduit qui va entre le monde supérieur et cette terre. C'est le cordon ombilical qui rejoint les deux mondes, puisque le Shabbat, c'est le chiffre 7 qui touche le chiffre 8, qui est le symbole, lorsque vous le mettez à plat, le chiffre 8 de l'infini. Le Shabbat, c'est à la veille du 8, à la veille de l'infini, ce qu'on appelle Shmini. Shmini, c'est Bathsheba, la fille du 7, reine de Shlomo HaMelech, fille de Mashiach, mère de Mashiach. Donc ce Shabbat et Bathsheba, c'est ce qui permet d'élever l'éternité dans ce monde. C'est donc le conduit dans lequel Akadosh Baruch Hu envoie la bracha entre les deux mondes. Les deux mondes sont comme deux ronds, ils se touchent par le contact du 8. Ce contact, ce point de contact des deux mondes, c'est le Shabbat, qui est ce point de tangente entre les deux mondes, l'Emen Olam Haba. C'est ce conduit-là qui amène la bracha. Et il lui a expliqué tout gentiment que tant que la personne ne fait pas Shabbat correctement, il ne peut pas recevoir la bracha. Le conduit est bouché. C'est vrai qu'il peut essayer d'obtenir la bracha par d'autres moyens, plus ou moins légaux, souvent plus ou moins que plus, et qu'il peut avoir un semblant de bracha, un semblant de vie heureuse. Il peut se vivre une mytho, va-t-on dire, de bonheur sur terre, comme Midian pourrait provoquer ce bonheur sur terre. Mais le véritable bonheur, cette véritable perfection de l'individu, cette véritable bracha qui vient du ciel, il ne l'aura jamais. Parce que le conduit qui s'appelle Shabbat est bouché. Tant que le respect de Shabbat ne se fera pas correctement, le conduit de la bracha du ciel ne peut pas traverser le monde et descendre sur terre. Cette jeune fille a été fortement touchée par le message. Il a fallu moins d'un an pour que j'assiste à son mariage et à d'autres bonheurs par la suite. Il est clair que le Shabbat est un message de bracha, un message de paix, un message de bonheur qui traverse le monde pour éviter à la personne de tomber dans ce Olam Adimayon, dans le monde du semblant. Il y a toujours, à propos des filles de Midian et de la faute de Baal Peor, le Midrash raconte que cette faute de Baal Peor est une faute pour laquelle Moshe Rabbeinu est enterré juste à côté. Arvot Moab. Le lieu que l'on situe pour Moshe Rabbeinu pour être enterré, c'est Arvot Moab. Comme s'il y avait une opposition, une dualité entre Moshe Rabbeinu et Arvot Moab. Effectivement, le Midrash raconte qu'à chaque fois que le Baal Peor, couramment appelé le Belphégor, ressort la tête ou apparaît sur les écrans, à chaque fois que Baal Peor ressort ou apparaît sur les écrans, Moshe Rabbeinu sort de sa tombe et de son regard, il essaie de la rabaisser. Et ce combat de Moshe Rabbeinu contre Baal Peor est un combat jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce que Dieu décide de frapper Baal Peor et de tarir la source qui a amené cette débauche qui se trouvait dans Arvot Moab.
Quel est le sens de cette lutte de Moshe Rabbeinu contre le Baal Por? Également, autre question, on sait que le récit de Pinchas dans la Torah est un moment très intéressant. Les Bnei Israël sont à 2 doigts de rentrer en Eretz Israël. On termine par la parashat Pinchas, le récit de la traversée du désert. Matot Massé commençant le récit du partage de la terre que l'on aura par la suite. Si l'on veut resituer la vie de cette terre à travers la sortie d'Égypte, il y a un remake de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte s'est faite il y a 4000 ans et que ce retour sur notre terre se fait actuellement. Cela voudrait donc dire qu'actuellement on revit une situation similaire à celle de Pinchas. Quelques heures, quelques jours avant de rentrer en Eretz Israël, à l'époque de Moshe Rabbeinu, Pinchas a dû lutter contre le Baal Por. C'est-à-dire que quelques heures, quelques jours avant que le peuple juif ne revienne en Eretz Israël, Pinchas ou Eliyahu Hanavi, c'est le même personnage, réapparaît. On verra la même image. Cette fois-là, c'était Pinchas qui est apparu dans le désert pour faire la Géoula, pour amener les Israël dans leur délivrance. Ensuite, à notre époque, Pinchas prendra l'aspect de Eliyahu Hanavi pour nous donner notre propre délivrance. Mais on a l'impression que cette apparition d'Eliyahu Hanavi va se faire dans les mêmes conditions que celle de Pinchas. C'est-à-dire que d'une manière assez étonnante, assez imprévue, c'est ce qui est marqué. On ne s'attend pas vraiment à savoir quand viendra Eliyahu Hanavi. C'est une surprise. De même que Pinchas a attaqué Zimri Ben Salou par surprise. Peu importe le jour ou l'heure, peut-être va-t-il venir demain, peut-être est-il déjà aujourd'hui, peu importe le jour ou l'heure, ce qui est intéressant, c'est savoir son combat. Le combat de Eliyahu Hanavi sera le même combat de Pinchas. Lutter contre le Dimion, Midian. Lutter contre le faux semblant du juif. Il y a des faux semblants de juifs, il y a une sorte de faux semblant du judaïsme. La personne est persuadée qu'elle est parfaitement juive et qu'elle observe parfaitement le judaïsme. C'est un faux semblant. J'ai posé jeudi soir à mon shiur de Moussar une question intéressante. Et je pense vous reposer la même question, mais très brièvement et très superficiellement. Il y a 2 raisons pour lesquelles les personnes ne posent pas de sheila à un rab. Il n'y a que 2 cas de figure où une personne ne pose pas une sheila, une question à un rab. Soit la personne connaît parfaitement le Shulchan Aruch et toutes les règles de la Torah, il n'est donc pas nécessaire pour elle de poser de questions à un rab. Soit la personne est tellement ignorante, elle ne connaît rien, qu'elle ne sait même pas quelle question poser. Entre les deux, les personnes qui savent plus ou moins doivent poser des questions. S'ils ne posent pas de questions, c'est qu'ils ne font pas partie de ce milieu intermédiaire. C'est qu'ils font certainement partie d'un des deux. Soit effectivement ce sont des gens qui connaissent tout le Shulchan Aruch pour ne pas poser de questions, soit malheureusement ce sont des gens qui ne connaissent rien, qui ne savent même pas quelle question poser. Or justement, on est arrivé dans une situation où on ne sait même pas quelle question poser. Un ami à moi avait fait la semaine dernière un jeu de mots en disant qu'on appelle souvent des gens des Baalei Tshuva. Mais le mot Tshuva signifie également repentir et réponse, c'est-à-dire des gens qui ont réponse à tout. Alors qu'on aimerait plutôt des Baalei Sheila, des gens qui se posent des questions, qui s'interrogent sur eux-mêmes. Donc on a peut-être un peu trop de Baalei Tshuva et peut-être pas assez de Baalei Sheila. Des gens qui s'interrogent sur eux-mêmes, des gens qui se posent des questions sur eux, sur le Shulchan Aruch, la superstition, le Shabbat, la cacheroute. Imaginez qu'on n'arrête pas de manger. Un petit détail. Il y a à peu près un mois, j'étais en Angleterre et je me suis penché sur une publicité de whisky. Tout le monde sait que le whisky est cachère. Et je me suis penché sur une publicité de whisky. On dirait qu'elle écoute ça. Je me suis penché sur une publicité de whisky. Les meilleurs whisky en Angleterre sont marqués à une publicité dessus, qui s'avère qu'effectivement la question se pose. Je vous pose la question, tous les alcools purs sont absolument transparents. La vodka, la maria, la bourra, tous les alcools purs sont blancs, transparents. Le rhum n'est pas pur. Le rhum blanc est pur. Mais tous les alcools qui ne sont pas purs, qui ont donc été trafiqués, prennent une couleur. C'est ce qu'on appelle des eaux de vie ou des liqueurs. Ils ont donc été trafiqués. Et effectivement, le whisky a été trafiqué. Le whisky d'origine n'a pas de couleur jaune. La couleur jaune qu'il obtient, c'est comme dit la publicité sur les bouteilles de whisky en Angleterre, elles sont maturées dans des fûts de vin du chardonnay, dans des fûts de vin blanc. Ils sont maturés pendant 5 ou 12 ans dans des fûts de vin du chardonnay. Et c'est grâce à cette maturation dans les fûts de vin qu'elles obtiennent une coloration jaunâtre. Et plus ils restent maturés, plus ils ont cette coloration jaunâtre dans les fûts de vin.
tous les whiskies sont maturés dans des fûts de vin. Lorsque j'ai lu la publicité, je me suis intéressé en Angleterre, mais comment ça se fait-il qu'on autorise le whisky? Alors on m'a répondu que ça ne donne que de la couleur, mais aucun goût. Et que pour ça, les rabbins d'Angleterre avaient autorisé le whisky, mais sinon effectivement la couleur jaune, sachez-le qu'elle vient du vin blanc, du chardonnay même si vous voulez savoir, et que les fûts sont en chêne. Effectivement, vous pouvez visiter n'importe quelle distillerie de whisky en Écosse, vous verrez la même réponse. Alors je me suis posé la question, pourquoi les Anglais appréciaient tant le whisky avec une coloration? Pourquoi ne faisait-il pas comme le gin, ou comme le rhum transparent, ou comme la vodka, ou comme n'importe quelle eau de vie qui est transparente? C'était pour se donner un semblant, c'est Midian, la perfide Albion, pour se donner un semblant de vin blanc, puisque l'Angleterre n'a pas de vin. Alors elles ont leur vin blanc, c'est le whisky. C'est ce qui donne une coloration, le Canada Dry, une coloration de vin blanc, et peut-être un goût légèrement de goût, mais ce n'est pas du vin blanc. C'était pour se donner l'impression de vivre. On vit dans un monde d'impression. Tout n'est que l'impression que l'on se donne, et le whisky est une impression de vin blanc, et c'est grâce à cela que les gens imaginent que peut-être ils ont un vin national. Bref, donc dans la cache-route, on a l'impression que l'on sait tout. Imaginez le nombre d'erreurs. Posez-vous la question, combien de fois avez-vous appelé le médecin, et combien de fois avez-vous appelé votre rabbin? Il y a peut-être une différence entre les deux. À nouveau le grand bain. Bezrat Hashem, avec les quelques minutes de retard que nous avons depuis le départ, à Mannheim, qui est la ville d'Allemagne la plus proche du premier cimetière dans lequel nous allons nous rendre, celui de Worms. Comme vous le savez, c'est l'un des buts essentiels de notre voyage, que je vous rappelle très rapidement. Alors l'itinéraire prévoit, une fois que le train nous aura arrêtés dans cette gare de Mannheim, nous serons pris en charge par des autobus qui nous conduiront donc tout le groupe au cimetière, le premier des deux que nous verrons. Et bien évidemment, avant d'y entrer, nous vous donnerons quelques indications
sur les rabbins qui sont enterrés et également un rappel de quelques règles lors de la visite des tombeaux des Chachamim, des Tzadikim. Ensuite, nous reprendrons donc nos cas pour aller donc au deuxième endroit, le Mishloach, où se trouve donc le fameux Rav dont nous avons déjà parlé aux uns et aux autres, et en particulier à la radio. Et à l'issue de ce deuxième périple, nous reprendrons dans la soirée le train qui va nous ramener Bezrat Hashem à Paris. Alors maintenant, trois petites précisions. La première, c'est la Tefillat Aderer, sans doute que beaucoup l'ont déjà faite. Pour ceux qui n'ont pas fait donc la Tefillah de la route, celle qu'il faut faire chaque fois que l'on voyage, et qu'il est recommandé de faire sitôt que l'on a quitté la ville, de préférence dans les tout premiers kilomètres du voyage, mais il n'est pas trop tard pour la faire tant qu'on n'est pas arrivé à destination. Je vais donc, si vous voulez bien, la réciter pour vous tous, et ceux qui souhaitent se rendre quitte répondront Amen à la fin de la Beracha. Nous avons d'ailleurs l'habitude de dire ça en chaîne et malchoute. Et ensuite, on vous expliquera une deuxième. J'ai été posé la question suivante. Un certain nombre de gens avaient fait le neder, c'est-à-dire le vœu, de ne jamais se rendre en Allemagne, pour des raisons historiques compréhensibles. Alors, on voudrait leur préciser que le neder peut être levé par une procédure très simple qui s'appelle Atarat Nedarim. Alors, une personne qui est à l'initiative de ce que je viens de vous dire passera dans les différents wagons tout à l'heure avec le texte à réciter, et si dans chaque wagon il y a des personnes qui avaient donc de façon explicite, j'insiste, de façon explicite, dit qu'ils ne voulaient jamais mettre le pied en Allemagne, personnellement ce fut le cas jusqu'à il y a quelque temps, eh bien on peut donc s'en dédier devant trois personnes en récitant le texte de la Tarat Nedarim qui sera distribué donc à chacun d'entre vous dans quelques instants. Troisième petite chose, je voudrais d'abord vous excuser pour des raisons techniques. Il n'y a pas de possibilité d'avoir de l'eau chaude dans le tram, mais de charmantes hôtesses passent actuellement dans les différents wagons pour vous proposer un petit déjeuner fait de jus de fruits et également de gâteaux, enfin de viennoiseries. Donc ceux que cela intéresse, on peut s'adresser à elle. D'autre part, on procédera également au paiement du voyage. Alors n'essayez pas de demander des réductions, il n'y en a pas, ni pour les familles nombreuses, ni pour celles qui aimeraient le devenir. Par contre, ce que nous pouvons envisager, c'est qu'à l'issue de voyage, les personnes qui ont des enfants alors qu'ils n'en avaient pas seront bien évidemment intégralement remboursés de leurs frais de voyage dans le monde futur, sur présentation du ticket que vous délivrerons au moment de l'accouchement. Alors avant d'y être et donc de vivre ensemble ces grands instants, nous vous souhaitons un excellent voyage dans la meilleure atmosphère possible et vous souvenir bien sûr qu'il s'agit non seulement d'un grand bonheur d'être ensemble, et surtout de pouvoir nous rendre que pour une mitzvah, d'où l'autorisation donc pour ceux qui avaient fait le neder de ne jamais s'y rendre, et d'y aller que pour une mitzvah. Si vous le permettez également, ce devrait être toujours le cas de nos voyages. On ne voit pas ce que l'on aurait à faire en dehors de chez soi, si ce n'est pas pour faire du bien. Prendre donc l'habitude de toujours regarder le bien là où on va, et d'essayer d'organiser partout où on se rend des mitzvot qui feront de chacun de nos pas un service de Akadosh Baruch Hu. Nous savons le sacrifice que cela représente pour chacun en temps, en fatigue, en argent, mais il ne fait aucun doute que le mérite de cette mitzvah nous protégera à tous, et c'est en tout cas d'ores et déjà ce que je voudrais vous souhaiter. Nous reprendrons donc la parole dans un petit moment, et en attendant, excellent voyage, derrière Tzalefan. Shalom.
une ville qui a été sans doute un des joyaux de la communauté juive allemande pendant des siècles et des siècles, puisque on parle de Varmaïza, on parle donc de ces communautés-là, aussi de ces pogroms, de tout ce qu'elles ont subi déjà dans des keynotes que l'on lit à Tisha B'Av. On parle de Worms, de Speer, de Mayence. Ça fait partie donc des quelques très très grandes communautés allemandes qui ont produit tout ce judaïsme ashkénaze, puisque vous savez que Ashkénaze veut dire a priori l'Allemagne. Et donc, en effet, Ashkénaze, c'est le nom qui est donné à l'Allemagne. Je suppose que la ville a dû beaucoup changer depuis l'époque, mais il y a eu de manière ininterrompue pendant des siècles et des siècles une très très forte communauté juive, ainsi qu'aussi de très très grands maîtres. D'un petit bâtiment qui jouxte l'Arne, qui leur permettait de regarder à l'intérieur de la grande synagogue dans laquelle on va maintenant accéder, et se trouvait également dans ce bâtiment le mikvé. La plaque indique que la synagogue a été pour la première fois, celle-ci, érigée, comme on vous l'a dit tout à l'heure, en l'an 1034. Elle a été agrandie et consolidée en 1175 et donc de nouveau en 1213. Elle a été terminée en 1213 et donc c'est là que on appelle la synagogue, on dit que la yeshiva de Rashi, donc elle est restée jusqu'en 1624 ici. Elle s'appelait yeshiva de Rashi. Et c'est là que se trouve également Yudenbad, c'est-à-dire le bain, le mikvé. Le mikvé se trouvait dans... Il a été érigé, lui, en 1185, c'est donc un des plus vieux mikvés qui se trouve encore actuellement, donc visible et reconnaissable. Et enfin, donc la plaque rappelle que ici d'ailleurs on n'appelle plus la nuit de cristal parce que c'est un trop nom, mais on dit que ça s'appelle maintenant la nuit du pogrom. Donc de façon plus claire, on stipule bien qu'il y a eu en 1938 l'extermination de, malheureusement déjà des Juifs sont morts, et surtout les bâtiments ont été rasés, et c'est rasé, détruit. Et c'est en 1961 que le gouvernement donc a reconstitué cette synagogue en essayant de la faire à l'identique. C'est-à-dire que ce que vous voyez évidemment ce ne sont pas des murs d'époque, puisqu'ils n'ont que 40 ans, mais ils ont essayé de reconstituer en grandeur, en taille, en couleur, la synagogue telle qu'elle était alors. Et que c'est ça bien évidemment qui est important. Essayez, on va tout de suite faire, pour gagner du temps, de faire la Hamida tout de suite. Donc je vous demanderai à tous d'essayer de prier avec le maximum de ferveur, en sachant que de très nombreux grands maîtres d'Israël ont prié ici, dont Rashi bien évidemment, et que c'est une très grande émotion de nous trouver dans cette enceinte. Alors ce que je veux simplement dire, c'est que je ne crois pas que depuis 1961, il y a eu beaucoup de minyanim qui ont eu avoir lieu ici. Et
Il y a eu des mariages, me signale sur le bas au sang, mais certainement pas des minyanines et sûrement pas un minyan aussi important que le nôtre. Alors pensez à faire un grand Kiddush Hashem et de réaliser la joie qu'on procure au Créateur, de faire en sorte que jamais son peuple disparaisse et que partout là où on a pensé, je crois que ceux qui ont brûlé cette synagogue en 1938 ne pouvaient pas imaginer que quelques 60 et quelques années après, bien, un groupe comme le nôtre viendrait ici se recueillir. Une grande revanche sur l'histoire et que c'est une victoire spirituelle. Schnell, schnell, bitteschön. Wizard, quelqu'un, bitteschön. Mesdames, non les dames. Les messieurs par ici, on se dépêche comme ça on gagne du temps après. Nous arrivons avec un bon quart d'heure de retard à une des grandes destinations de notre voyage, c'est-à-dire le principal cimetière dont nous avons beaucoup parlé pendant le voyage en train, donc le fameux cimetière de Worms. Donc c'est là que se trouve, vous allez tout de suite la voir dès votre entrée, juste derrière moi, ici, il y a donc un endroit où se trouvent les fameuses deux tombes, d'une part celle du Maharam, le Rabbi Meir de Rothenburg, qui se trouve donc à l'entrée, et à ses côtés, son fameux bienfaiteur posthume, qui avait donc payé pour rapatrier ses restes de la prison où il avait été enseveli jusqu'à ce cimetière qui existait déjà. Je vous rappelle que ce cimetière est un des plus vieux cimetières juifs d'Europe, donc puisque les premières tombes sont du XIe siècle au plus tard, et donc sont également enterrés ici de nombreux chachamim. Compte tenu du peu de temps dont nous disposons, je vous demanderai, m'excuse de vous bousculer un petit peu, mais si vous voulez aller à Michelstadt, dont je vous rappelle que c'est bien sûr l'un des buts essentiels du voyage, avec la fameuse tombe du Baal Shem, il nous faut nous dépêcher. Je vous demanderai d'avoir la gentillesse de ne pas vous égayer,
sauf pour certains peut-être érudits de Torah qui ont l'habitude, qui connaissent le Maharil et puis d'autres Talmidei Chachamim qui veulent vraiment faire un petit saut sur leur tombe, je demanderai à notre groupe de bien vouloir se contenter, ce qui est de loin l'essentiel, pour donner l'exemple, c'est ce que je ferai, juste j'irai sur la tombe du Maharil, de rester sur la tombe du Rabbi Meir de Rothenburg, la première tombe qui est ici. Donc, vous recueillir un tout petit instant. Alors, je vous demanderai de rester, les messieurs, d'un côté de la tombe, c'est-à-dire le plus loin de la tombe, après l'accueillir sur la tombe d'un grand tzaddik. Alors, je vous rappelle qu'en sortant du cimetière, pour ne pas qu'on soit obligé de reprendre la parole, vous vous souvenez qu'il faut se laver les mains. Il y a donc un endroit pour le faire ici, sans faire de beracha, en se lavant alternativement droite-gauche 3 fois, main droite, main gauche, main droite, main gauche, main droite, main gauche, et ensuite vous voudrez bien, sans les sachets, regagner les autobus. Nishlach ezrecha mikodesh umitzion yis'aveka יזכור כל מלחותיך בעולתך ינשן סלע ייתן לך כלבבך בכל עצתך תמלא Après, nous entrons donc les messieurs, si vous voulez bien, d'abord pour aller un peu au fond après la tombe, et les dames tout de suite après. Je vous rappelle qu'on ne s'adresse pas aux tzadikim mais à Dieu, et je vous rappelle de prier également pour la paix en Eretz Israël, et la Géoula chez les Mab Karol, pas seulement pour nos demandes à nous.
מכל עוונותיו. הבא. מה נגלה חילוטים ומריחון חוטי וירשון וקנה לקרא בשיחי. היכון ובריחון חי לכל בית ישראל בעגלם תזין קריב ורמי. יש שמרחנות עלה, כללה נועל מהנעיה, יקרה ושם פעמים כבר כיוון להשיג את הדל. Nous amener Bezrat Hashem avec les quelques minutes de retard que nous avons depuis le départ à Mannheim, qui est la ville d'Allemagne la plus proche du premier cimetière dans lequel nous allons nous rendre, celui de Worms. Comme vous le savez, c'est l'un des buts essentiels de notre voyage que je vous rappelle très rapidement. Alors l'itinéraire prévoit une
fois que le train nous aura arrêtés en cette gare de Mannheim, nous serons pris en charge par des autobus qui nous conduiront donc tout le groupe au cimetière, le premier des deux que nous verrons. Et bien évidemment, avant d'y entrer, nous vous donnerons quelques indications sur les rabbins qui y sont enterrés et également un rappel de quelques règles lors de la visite des tombeaux des Chachamim, des Tzadikim. Ensuite, nous reprendrons donc nos cars pour aller donc au deuxième endroit, le Michelstadt, où se trouve donc le fameux Rav dont nous avons déjà parlé aux uns et aux autres, et en particulier à la radio. Et à l'issue de ce deuxième périple, nous reprendrons dans la soirée le train qui doit nous ramener Bezrat Hashem à Paris. Alors maintenant, trois petites précisions. La première, c'est la Tefillat Aderer, sans doute que beaucoup l'ont déjà faite. Pour ceux qui n'ont pas fait donc la Tefillah de la route, celle qu'il faut faire chaque fois que l'on voyage, et qu'il est recommandé de faire sitôt que l'on a quitté la ville, préférence dans les tout premiers kilomètres du voyage, mais il n'est pas trop tard pour la faire tant qu'on n'est pas arrivé à destination. Je vais donc, si vous voulez bien, la réciter pour vous tous, et ceux qui souhaitent se rendre quitte répondront Amen à la fin de la Beracha. Nous avons d'ailleurs l'habitude de dire ça en Shem et Malchut. Et ensuite, on vous expliquera une deuxième chose. J'ai été posé la question suivante. Un certain nombre de gens avaient fait le Neder, c'est-à-dire le vœu, de ne jamais se rendre en Allemagne, pour des raisons historiques compréhensibles. On voudrait leur préciser que le Neder peut être levé par une procédure très simple qui s'appelle Atarat Nedarim. Alors, une personne qui est à l'initiative de ce que je viens de vous dire passera dans les différents wagons tout à l'heure avec le texte à réciter, et si dans chaque wagon il y a des personnes qui avaient donc de façon explicite, j'insiste, de façon explicite, dit qu'ils ne voulaient jamais mettre le pied en Allemagne, personnellement ce fut mon cas jusqu'à il y a quelque temps, eh bien on peut donc s'en dédier devant trois personnes en récitant le texte de la Tarat Nedarim qui sera distribué donc à chacun d'entre vous dans quelques instants. Troisième petite chose, je voudrais d'abord vous excuser pour des raisons techniques. Il n'y a pas de possibilité d'avoir de l'eau chaude dans le train, mais de charmantes hôtesses passent actuellement dans les différents wagons pour vous proposer un petit déjeuner fait de jus de fruits et également de gâteaux, enfin de viennoiseries. Donc ceux que cela intéresse n'ont qu'à s'adresser à elles. D'autre part, on procédera également au paiement du voyage. On n'essaie pas de demander des réductions, il n'y en a pas, ni pour les familles nombreuses, ni pour celles qui aimeraient le devenir. Par contre, ce que nous pouvons envisager, c'est qu'à l'issue de voyage, les personnes qui ont des enfants alors qu'ils n'en avaient pas seront bien évidemment intégralement remboursées de leurs frais de voyage dans le monde futur, sur présentation du ticket que vous délivrerons au moment de l'accouchement. Alors avant d'y être et donc de vivre ensemble ces grands instants, nous vous souhaitons un excellent voyage dans la meilleure atmosphère possible et vous souvenir bien sûr qu'il s'agit non seulement d'un grand bonheur d'être ensemble, mais surtout de pouvoir nous rendre que pour une mitzvah, de l'autorisation donc pour ceux qui avaient fait le Neder de ne jamais s'y rendre, de n'y aller que pour une mitzvah. Si vous le permettez également, ce devrait être toujours le cas de nos voyages. On ne voit pas ce que l'on aurait à faire en dehors de chez soi, si ce n'est pas pour faire du bien. Prendre donc l'habitude de toujours regarder le bien là où on va, et d'essayer d'organiser partout où on se rend des mitzvot qui feront de chacun de nos pas un service de Akadosh Baruch Hu. Nous savons le sacrifice que cela représente pour chacun en temps, en fatigue, en argent, mais il ne fait aucun doute que le mérite de cette mitzvah vous protégera à tous, et c'est en tout cas d'ores et déjà ce que je voudrais vous souhaiter. Nous reprendrons donc la parole dans un petit moment, et en attendant, excellent voyage, des rêves Salefan. Shalom.